Aujourd'hui, je voulais vous parler des bobines de filaments plastique pour l'impression 3D. Les bobines de filaments, c'est quelque chose qui est très banal, mais finalement, il y a quelques astuces à savoir. Donc, ce que je voulais vous présenter aujourd'hui, c'était ça. Les astuces à savoir pour mieux utiliser vos filaments. Ce qu'il faut savoir déjà, c'est qu'il existe plusieurs diamètres de bobines de filaments. C'est important parce que c'est le diamètre intérieur notamment, c'est ce qui va vous permettre de fixer la bobine sur votre imprimante. Et on a des surprises parfois avec des bobines qui ne se montent pas sur votre modèle d'imprimante. Donc c'est un critère à prendre en compte. La bobine, il faut savoir l'utiliser. À chaque fois que vous utiliserez une bobine, vous verrez, il y a deux petits trous ou encoches sur le bord, sur le flanc de la bobine qui vous permettent de ranger le fil une fois utilisé. Pourquoi ranger le fil une fois utilisé? Parce que si on n'y prend pas garde, il peut se débobiner et c'est très long à réembobiner et il y a du mélange. Donc une fois qu'on a terminé d'imprimer et qu'on a fini d'utiliser cette bobine, on range son fil dans sa bobine. Il faut également prendre soin de garder les bobines dans des endroits propres et secs. Propres notamment parce que toute la poussière qui va se déposer sur votre bobine, vous allez la retrouver dans votre tête d'extrusion. Donc il est important de garder votre filament propre. Pour cela, je vous conseille tout simplement d'utiliser le packaging original, qui est souvent une boîte en carton ou un sachet en plastique. Donc conservez-le pour pouvoir le réutiliser et stocker vos bobines dans un endroit propre. Il est important également de garder des petits sachets qui sont souvent livrés avec les bobines. Ce sont des sachets de dessicant, c'est une matière qui absorbe l'humidité. Le mieux, c'est de le laisser à l'intérieur de la bobine, dans le trou, ce qui permet réellement d'absorber l'humidité. Le mieux, c'est quand on met le sachet autour, on garde l'humidité à part, sachant que les plastiques absorbent pour la plupart beaucoup d'humidité. Et cette humidité, vous allez la retrouver encore une fois dans votre tête d'extrusion, ce qui provoquera des problèmes d'impression. Quand vous démarrez une bobine, ce qui est important de faire, d'abord, c'est de la dégager de ces deux trous de fixation, et puis de vous assurer que la partie qui va pénétrer dans l'extrudeur soit droite. Donc soit vous la redressez de façon à ce qu'elle soit relativement droite, soit vous la coupez quand elle est vraiment trop tordue. Tous ces petits plis vont créer des pointures à l'intérieur de l'extrudeur qui vont peut-être bloquer votre extrudeur. Donc il est important d'avoir réellement l'extrémité du filament qui soit droite. S'il n'est pas droit, coupez une bonne longueur. La façon de couper le filament, prenez une pince coupante, pas un ciseau, pas un cutter, mais une pince coupante, et coupez en biais. Vous avez comme ça un biseau qui va vous permettre de mieux rentrer à l'intérieur de votre extrudeur. C'est la meilleure façon de procéder pour ne pas avoir de problème d'insertion de filament. Évidemment, quand vous avez fini, utilisez la bobine avec ses trous de fixation. Dans ce cas précis, il faut redresser le filament. Voilà, il est droit. N'hésitez pas à le couper assez loin avec votre pince coupante en biseau. Assurez-vous qu'il n'y ait pas de bavure. Voilà, c'est fait. Quand vous utilisez beaucoup de filaments et que vous faites beaucoup d'impressions, vous pouvez vous retrouver avec des bobines de filaments, plusieurs, dont vous ne savez plus si c'est un matériau ou un autre. Je vais vous montrer une astuce très simple pour distinguer le PLA des autres matériaux, notamment de tous les autres matériaux issus du pétrole. Parce que vous le savez, le PLA est issu de l'amidon de maïs. Pour distinguer deux matériaux, un issu du pétrole et le PLA, l'astuce est tout simplement d'utiliser un briquet et de brûler l'extrémité d'un bout de filament. Et vous allez pouvoir constater que le PLA, une fois brûlé, dégage une bonne odeur et une fumée blanche. Alors que tous les autres matériaux plastiques, une fois brûlés, vont dégager une fumée noire, une fumée fortement noire et une très mauvaise odeur. C'est très utile quand on a mélangé des filaments et qu'on